Bonjour à tous, voilà, je viens de voir enfin, c'était un petit peu mon rêve de voir un bélier bolé en fonctionnement. Et en plus, un beau bélier bolé en bon état cerise sur le gâteau, un bélier pompe à deux eaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bélier pompe à deux eaux? C'est un bélier qui fonctionne comme un bélier traditionnel, mais en plus qui actionne une pompe pour pomper une autre eau. Alors, on utilise de l'eau non potable qui va servir d'eau motrice pour faire fonctionner le bélier, et on va envoyer sur la partie pompe qui est ici dessous une eau potable, et on va remonter l'eau potable. Voilà. C'est un système formidable, et ce bélier a été posé en 1895. Il fonctionne depuis. Et là, son propriétaire m'a appelé il y a quelque temps de ça pour me dire que le bélier fonctionnait toujours mais ne remontait plus d'eau. Donc il m'a demandé si je pouvais venir l'aider. Donc j'y suis allé. Là, il y avait du monde autour de lui. Il avait fait venir un plombier, un ami qui sait un peu tout faire. Et donc on a décidé je n'ai vu qu'une seule solution, c'est démonter le bélier, parce qu'à mon avis c'était le clapet de cloche qui fuyait, c'est ce qu'on a fait. On a démonté le bélier et c'était effectivement le clapet de cloche qui fuyait. Donc ils l'ont fait rectifier. Il avait pas grand chose, mais voilà, parce que ce sont des clapets sans joint montés bronze sur bronze, et depuis 1895, voilà, on peut trouver normal que le clapet ait une légère fuite. Donc ils l'ont remonté. Et le bélier s'est remis à fonctionner parfaitement. Donc là, par contre, la partie eau propre a été supprimée parce que le tuyau avait été rompu. Donc là, ils ont remis le tuyau en état. L'eau arrive à nouveau ici sur cette partie là. L'eau propre arrive, mais on remettra, j'irai sûrement les aider, ou on verra la partie eau propre l'année prochaine. Pour l'instant, donc, il fonctionne en bélier normal, c'est-à-dire qu'il remonte l'eau motrice. Alors, ici, ça a été fermé avec une plaque, l'entrée d'eau propre, c'est tout simplement. Et donc, comme il n'a plus d'eau propre qui arrive, il remonte l'eau motrice. Mais il fonctionne très très bien. Vous allez voir, j'ai fait une petite vidéo, malheureusement pas d'une qualité exceptionnelle. C'est très difficile de filmer dans la cabane du bélier, c'est très sombre, mais enfin bon, j'ai essayé de faire quelques photos, quelques vidéos, quelques images. Donc je vais vous montrer comment. Voici le bélier, voici le château. Voilà, magnifique château. Ici, voilà le château d'eau. Donc on voit ici là, le tuyau, l'eau de refoulement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce bélier il fonctionne avec 3,65 m de chute uniquement. Il a un tuyau de batterie en 120 mm intérieur en fonte. Il y a une longueur de batterie de 90 mètres. Et le bélier est situé à 500 mètres du château. Et il y a un dénivelé pour remonter au château d'eau de 80 mètres. Vous voyez, c'est énorme. Donc avec seulement 3,65 m de chute, le bélier remonte l'eau à 80 mètres. Et là, il remonte, il travaille dans très très mauvaises conditions, et ce bélier, puisqu'il a vraiment très très peu de chute. Et il remonte tout de même 5 mètres cubes par jour, ce qui est largement suffisant pour alimenter le château en eau. Je vais peut-être vous montrer une autre image. Alors voilà encore une autre image du bélier. Ah voilà, donc le château d'eau, il est sous un tumulus comme ça, bien au-dessus du château, sur un point élevé, parce que c'est très vallonné, très escarpé, l'endroit où il est installé. Donc voilà, il est enterré sous ce tumulus, une grosse citerne en béton énorme, hein, et les tuyaux partent du château d'eau, avec des jeux de vannes. On le voit pas là, mais c'est un système de jeux de vannes qui est enterré et qui distribue l'eau sur plusieurs points du château. Donc maintenant, je vous invite à regarder la vidéo. Avant de regarder la vidéo, je vais tout de même vous dire que vous finirez la petite histoire. Donc il a été remonté, et je suis revenu, et monsieur
Richard Walton, le dernier fabricant de béliers français, a eu la gentillesse de m'accompagner parce qu'il restait un point à éclaircir, c'était le fonctionnement de la pompe à air sur le bélier qui est, on la voit pas ici, je vais essayer de trouver une image où on la voit, voilà, la pompe à air ici qui injecte de l'air dans la cloche du bélier en permanence. Et on n'était pas sûr qu'elle fonctionne. D'abord, vous voyez, elle était recouverte de tartre. Ils l'ont nettoyée entre temps. Et lorsqu'on est arrivé, il y avait une petite fuite au point d'injection. Voilà, il y avait une petite bride avec un joint qui fuyait. Donc ils l'ont réparé devant nous. Et après, on a pu constater que la pompe à air fonctionnait très très bien, parfaitement bien. Elle maintient le niveau d'air dans la cloche, c'est formidable. Voilà, et ce qui m'a permis aussi enfin de voir comment était faite une pompe à air, parce qu'on en a profité pour la démonter complètement. Et sur les dessins que j'avais des béliers bolés, c'était pas assez précis pour voir comment est faite une pompe à air, mais je peux vous dire que j'étais surpris par la simplicité du système. Et quand on voit qu'on a 8 bars au mano sur le refoulement, ben, la pompe à air est obligée de pousser à plus de 8 bars donc pour envoyer de l'air dans la cloche. Et quand on voit la simplicité du dispositif, on se demande comment c'est possible. Mais c'est possible puisque ça fonctionne. Voilà. Donc c'est une pompe à air qui doit pousser facilement à 10 bars, voilà, qui envoie quelques petites bulles d'air à chaque coup de bélier. Et ça suffit pour entretenir le niveau d'air dans la cloche. C'est franchement formidable. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir la vidéo. Ne coupez surtout pas maintenant. Hein. Je vous dis au revoir. Une prochaine vidéo. Regardez ça, vous allez voir, c'est pas souvent qu'on voit un bélier bolé en fonctionnement. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir. Si vous voulez avoir de l'eau en haut, c'est pas un bélier à deux eaux, ce sont deux béliers en parallèle, parce que c'est des grosses différences et c'est les gamins de 5 ans. Donc, vous montez des photos.